Dire que, en fait, c'est du grand cinéma, tout ça. On amuse la galerie, on distrait les Français, on use les hommes politiques, on use les journalistes pour quasiment rien. Voilà la réalité. Sur le projet de loi immigration, le président de la République refuse le 49.3. Il dit qu'il n'y aura pas de 49.3. Il refuse également la dissolution. C'est l'échec du en même temps pour vous, ce qui est en train de se passer? C'est l'échec du mensonge. C'est pas le en même temps, c'est un terme très généreux pour dire je vous mens droit dans les yeux, je vous raconte n'importe quoi, je vous prends pour des imbéciles et on peut continuer. C'est Macron qui ment, Emmanuel Macron qui ment et qui prend les Français pour des entre nous, Gérald Darmanin, tout le monde accable Gérald Darmanin. Mais Gérald Darmanin, au fond lui-même, je suis certain qu'il est lucide. Simplement, il a une mission impossible. Tu vas dire à la gauche que c'est un projet de gauche, tu vas dire à la droite que c'est un projet de droite, tu vas résoudre le problème de l'islamisme, tu vas dire qu'il faut interdire les gens dangereux, et puis la Cour européenne des droits de l'homme t'oblige à récupérer un Ouzbek dangereux. Mais moi, je vais dire aux Français une chose très simple. Soit les Français vont continuer à se faire assassiner par des dingues qui sont islamistes, qui ne sont pas expulsés et qui devraient être expulsés, soit ils reprennent le pouvoir. Mais les Français aussi veulent pouvoir aller voyager sans passer un contrôle douanier, veulent avoir bonne conscience. Il y a un moment, c'est la survie de l'État, c'est-à-dire la protection des Français. Et quand c'est la survie d'un peuple, on s'exonère de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice, et on dit aux juges, c'est le peuple qui décide, c'est la démocratie qui décide. Les juges sont là pour appliquer des lois nationales, pas pour appliquer des décisions de gens qui ne sont pas élus et qui sont sous l'influence de Soros. On sait comment fonctionne la Cour européenne des droits de l'homme, on sait comment fonctionne la Cour de justice de l'Union européenne. Madame von der Leyen a dit clairement dans son discours de l'état de l'Union au Parlement européen, il y a quelques mois, elle l'a dit, l'Europe a besoin d'immigration. Alors justement. Donc il y a un moment, on ne peut pas être schizophrène. Est-ce que pour ce qui est de la France, vous pensez, comme Marine Le Pen d'ailleurs l'a dit sur CNews et Europe 1 lors de son grand rendez-vous, que l'immigration est un projet du gouvernement, que c'est un projet du gouvernement qui assume parfaitement en réalité de faire rentrer Emmanuel Macron est d'accord avec von der Leyen, avec l'Allemagne, pour considérer qu'il faut faire rentrer des millions de migrants en Europe. Ils sont d'accord. Ils essayent de les sélectionner, mais ils sont d'accord. Donc, sinon, ils n'auraient pas accepté. C'est un projet économique ? C'est un projet économique, oui. Uniquement. Et si on va un peu au-delà, il y a le problème, d'abord, il faut récupérer nos frontières nationales. Parce que, d'ailleurs, on ne peut pas appliquer une loi si on ne sait pas qui rentre et qui sort. C'est du bon sens. Dans votre maison, il y a une porte. Si vous ne mettez pas de porte, vous ne pouvez pas dire « tu n'as pas le droit de rentrer, tu as le droit de rentrer ». Deuxièmement, il faut rétablir la primauté du droit national. Troisièmement, il faut quand même aborder un autre point fondamental, c'est la démographie européenne. Je voyais un article extraordinaire dans les Échos. La France a un taux de fécondité d'1,8, c'est-à-dire qu'on ne renouvelle plus nos générations, mais on est encore à 1,8. L'Espagne, l'Italie sont à 1,2. Ça veut dire que la baisse de la population, et vous avez un continent africain de l'autre côté qui a une natalité exceptionnelle. Si il n'y a pas une politique nataliste en Europe, forte, pour inverser les choses, au moins égaliser, et on peut le faire en France, on l'avait fait. C'est François Hollande et Emmanuel Macron qui ont détruit la politique familiale. Donc il faut une politique nataliste. Les Français se remettront à faire des enfants avec des allocations ? En tout cas, quand vous ne pouvez pas vivre, que votre salaire diminue, parce qu'on a la plus forte baisse de salaire vraiment depuis longtemps. Quand vous avez une crise du logement et vous ne pouvez pas vous loger, voilà pourquoi aussi je veux qu'on parle des thèmes sociaux. C'est un ensemble. Un pays qui n'a plus d'avenir pour ses jeunes générations, pour ses familles, est un pays qui meurt. Et un pays qui meurt, il est toujours envahi, colonisé. Donc, il faut frontière nationale, primauté du droit. C'est le peuple qui doit décider, pas les juges. Et puis après, il faut une politique de démographie, une politique d'avenir social. Ça veut dire augmentation des salaires, ça veut dire protection. Et ça veut dire, par exemple, ne pas ouvrir à l'Ukraine nos marchés. Parce que alors là, vous êtes sûr qu'il n'y aura plus une usine en France. On va en parler.